Saviez-vous que le nom officiel de l'Inde, c'était la République de l'Inde? Saviez-vous également que il s'agit d'une république fédérale? Ben moi perso, je savais pas. Saviez-vous également que la chef de l'État, c'est Madame Droupadi Murmu, hein, donc c'est la présidente de la République depuis le 21 juillet 2022? Ça non plus, je le savais pas. Par contre, ça, je le savais, et je pense que vous aussi. Le chef du gouvernement, c'est Monsieur Narendra Modi, à savoir le Premier ministre, et donc il est en place depuis le 26 mai 2014 et il a été reconduit dans ses fonctions le 30 mai 2019. Alors vous allez me dire, pourquoi il me parle de tout ça là? Moi je suis sur une chaîne de bourse, il me parle de l'Inde, il me parle du Premier ministre. Il va me dire également que la capitale c'est New Delhi. Je vais vous dire un autre truc aussi. Il y a 22 langues constitutionnelles, mais les seules deux langues officielles, c'est l'anglais et l'hindi. Il y a plein de choses à raconter sur l'Inde, mais je vous en précisais seulement certaines, notamment depuis la fin des années 80, il y a l'Inde et la Chine qui avaient engagé un processus de rapprochement et qui a conduit, pardon, à la conclusion d'un partenariat stratégique pour la paix et la prospérité en 2005. Cependant, les relations entre l'Inde et la Chine sont denses, hein, sur le plan commercial, mais elles sont néanmoins soumises à des tensions frontalières récurrentes, hein. Il faut également savoir que l'Union européenne et l'Inde ont conclu un accord de coopération scientifique et technologique en 2001 et un partenariat stratégique en 2004. L'Union européenne s'est alors dotée fin 2018 de sa première stratégie pour l'Inde, qui regroupe plusieurs objectifs, notamment renforcer la coopération dans les enceintes multilatérales, parvenir à des échanges plus réguliers sur les questions de politique étrangère, travailler à de meilleures synergies dans le domaine de la sécurité et de la défense, développer le dialogue sur les enjeux économiques, commerciaux et d'investissement, et enfin soutenir la transition énergétique en Inde. Bon, je tenais également à préciser que j'étais désolé pour la qualité de la vidéo, il fait nuit là, actuellement, hein. Vous allez dire, mais putain, c'est un insomniaque le mec, il sait pas quoi faire, il a essayé de nous pondre une vidéo sur l'Inde, le relou. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est super intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi j'insistais sur ces points-là, ce petit cours-là, entre guillemets. Eh bien, tout simplement parce que j'ai parlé de l'Inde, j'ai parlé de la Chine, j'ai parlé de l'Union européenne et j'ai parlé d'investissement et notamment sur la transition énergétique. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ceux qui suivent mes vidéos le savent déjà, ceux qui ne le savent pas, j'ai investi dans un portefeuille PEA et j'ai acheté notamment de l'ETF Inde qui est vendu par Lyxor ou Amundi, je me rappelle plus. C'est le l'ETF PINR qui est le seul actuellement éligible au PEA. Je rappelle en quelques mots ce qu'est un ETF, Exchange Traded Fund. Donc c'est un tracker. Un tracker, c'est un panier de valeurs boursier. Et celui-là, il cherche à répliquer artificiellement, donc de manière synthétique, l'indice boursier indien, à savoir le BSE Sensex. Je te le montre juste ici pour que tu vois à quoi ressemble sa courbe et pourquoi beaucoup de gens l'ont en portefeuille. Pour être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo, bah, je connaissais pas grand-chose à l'Inde. J'ai eu un pote qui m'a dit achète cet ETF Inde, il y a moyen de se faire un bon petit billet, regarde la courbe et puis je sens que l'Inde va exploser, c'est la nouvelle Chine. Maintenant c'est l'Inde, regarde Modi ce qu'il fait avec sa barbe blanche et tout. Il a du charisme ce mec, il y a moyen d'aller loin, de gagner un gros billet avec l'Inde. Donc je l'ai écouté. Et bien sûr, j'ai regardé la courbe, tout ça. Mais bon, il m'a très vite convaincu. Je me suis dit, je vais mettre un petit peu d'oseille sur l'Inde. Et pour l'instant, bah, j'en suis très content parce que c'est ma plus belle valeur. Je dis tout le temps que c'est LVMH ma plus belle valeur. Et ben là, actuellement, c'est mon ETF PNR qui surperforme tout. Je suis à plus 26%. 26%. Oui, oui, oui. T'as bien entendu. Attention. Je n'ai jamais dit qu'il fallait tout miser sur l'Inde. J'ai juste dit que pour l'instant, ça me réussissait bien, qu'elle surperformait mon portefeuille et notamment ma plus belle valeur LVMH, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. D'accord, hein? Donc l'indice boursier indien, c'est quoi? Le Sensex 30, c'est quoi? Je vous le mets juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de la technologie, donc exactement 341 603 millions de dollars.
L'énergie, 306 596 millions de dollars. Les services financiers, 276 285 millions de dollars. La consommation cyclique, 117 314 millions de dollars. Les services aux collectivités, 80 741 millions de dollars. La consommation non cyclique, 70 256 millions de dollars. La santé, 45 734 millions de dollars. Et enfin, les matériaux de base, 33 620 millions de dollars. Et dans toutes les valeurs indiennes cotées en bourse, la seule qui me parle d'ailleurs, c'est la seule, c'est Tata. Et il y a un truc qui me parle encore plus, et je pense que les anciens se rappelleront, les plus jeunes moins, et du coup je vous le fais découvrir juste là, c'est ça. Regardez jusqu'au bout. Elle est énorme quand même, hein. Franchement. Et on n'en fait plus des pubs comme ça, hein. Franchement, ça donne envie de l'acheter la bagnole, hein, franchement. Puis ça montre aussi la créativité des Indiens, là, des hindous, hein. Je sais jamais d'ailleurs si on dit hindou ou indien. Donc ça m'amène à voir justement la courbe de Tata Motors Limited que je vous affiche juste là. Et comme vous pouvez le voir, ça existe depuis 1945 et vous voyez qu'au cours de ces 20-30 dernières années, eh ben, le cours de bourse a connu des hauts et des bas et sur les dernières années, là, sur les 5 dernières années, ben, elle a quand même pas mal monté. Là, je pense qu'elle se stabilise un peu, mais on s'en fiche, c'est du marché automobile, donc c'est plus ou moins cyclique. Et je pense qu'ils vont continuer à se réinventer, hein. Pourquoi eux le feraient et pourquoi eux le feraient pas alors que d'autres sociétés comme Stellantis qui détiennent Peugeot, ils ont remis au goût du jour leur logo. Vous savez le lion là, ben là ils l'ont remis à un autre niveau. Le lion là est beaucoup plus classe avec sa crinière, hein, vous voyez de quoi je parle. Pareil, hein, les phares de Peugeot, pour faire la parenthèse, il y a ces petites ces touches de griffes, hein. Donc je vois pas pourquoi les Indiens seraient pas capables de faire de même avec leur bagnole. Donc faut pas les sous-estimer, hein. La preuve, vous voyez, le cours de la bourse augmente. Ça veut dire que les investisseurs sont de plus en plus nombreux sur cet indice boursier. Moi-même, je suis investisseur à travers mon PEA et à travers mon ETF PNR. Donc voilà, et je gagne l'oseille grâce à eux, donc c'est c'est bien cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, à partager. Je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je redis ici, c'est hyper important pour continuer à garder cette motivation et à continuer à vous informer, vous distraire. Voilà, à plus pour de nouvelles aventures. Salut.